Dans leur lutte pour changer le cours de la guerre, la France et la Grande-Bretagne se tournent vers les États-Unis. Une grande puissance qui ferait pencher la balance en leur faveur. Jusqu'à présent, le président Wilson a maintenu son pays en dehors de cette guerre européenne. Wilson avait conscience que les Américains ne voulaient pas de cette guerre trop lointaine entre des peuples et pour des enjeux qui n'avaient rien à voir avec les États-Unis. À vrai dire, ils ne se sentaient pas menacés par ce conflit. Mais les hostilités prennent de l'ampleur. Et une solution pacifique semble s'éloigner de plus en plus. Franklin Roosevelt. Les conseillers de Wilson le pressent de prendre une décision militaire. Quelle est votre analyse? Le conflit s'étend, la situation est... Franklin Delano Roosevelt, jeune secrétaire adjoint à la marine, s'efforce de convaincre le président. C'est une menace. Monsieur le Président, je vous recommande d'allouer sans tarder des fonds supplémentaires à nos forces navales, afin de renforcer notre vigilance. Wilson se sent de plus en plus poussé vers la guerre quand arrive le naufrage du Lusitania. Au printemps 1915, ce transatlantique anglais est coulé par la marine allemande avec plus d'une centaine de passagers américains à bord. Et ça change la situation. C'est toujours une guerre européenne, mais des citoyens des États-Unis viennent d'y perdre la vie. C'est préoccupant. Oui. Avec le temps, les raisons de s'en prendre à l'Allemagne ne font qu'augmenter. Le 26 février 1917, un courrier met le feu aux poudres. Sur vous. Monsieur le Président, vous devriez lire ceci de toute urgence. Les services secrets britanniques ont intercepté un message crypté de l'Allemagne en direction du Mexique. La proposition est ahurissante. Offrir des fonds au Mexique pour envahir le sud des États-Unis et récupérer les États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas. Le complot allemand voulait obliger les États-Unis à se concentrer sur une offensive mexicaine et donc détourner leur attention de l'Europe. Cela a indigné beaucoup d'Américains, on le comprend. Le gouvernement révèle le contenu du message secret au grand public. L'information soulève immédiatement une virulente campagne anti-allemande dans tout le pays. Il faut admettre que cette dépêche a été l'une des plus grandes erreurs des Allemands. Alors que les États-Unis ne s'occupaient pas de la guerre en Europe, voilà soudain que l'Allemagne se mêle du Texas et du Mexique. Il faut lui donner une leçon. Le président Wilson signe l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. Le plan de l'Allemagne a totalement échoué. Cependant, si le gouvernement est prêt, l'armée américaine ne l'est pas encore. Seuls 100 000 hommes sont disponibles, contre 4,5 millions de soldats allemands. Les États-Unis forment de nouvelles recrues à marche forcée et envoient en France ceux qui sont déjà prêts.